Devenir riche grâce au SEO en 2024, c'est toujours possible, mais il y a certaines choses qui changent un peu. L'objectif de cette vidéo, c'est de passer du coup en revue tous les business models qui sont liés au SEO et sans plus tarder, on va y aller. Ça va être découpé en deux parties. La première partie catégorie, ça va être le fait de référencer ses propres sites et la deuxième, vous vous en doutez, référencer les sites d'autres personnes, donc de clients. Dans référencer ses propres sites, on va avoir évidemment plusieurs business models, mais à chaque fois le but ça va être le même, créer un site internet, le référencer en SEO et monétiser le fait que le site soit référencé, donc soit directement monétiser le trafic avec de l'affiliation typiquement, du AdSense, ou alors rentabiliser même le fait qu'on ait des positions SEO en faisant de la vente de backlinks. Donc on va découper tout ça, on va détailler tout ça. Premier business model, c'est du coup la vente de backlinks. C'est hyper intéressant puisqu'on a des revenus qui sont assez rapides, pas besoin d'être positionné troisième sur un mot-clé pour générer des revenus avec la vente de liens. Au contraire, commencer à avoir quelques métriques, quelques courbes, SEMrush, quelques domaines référents dans les outils, ça va nous permettre de pouvoir vendre des liens à un certain prix et ça évidemment c'est un gros plus. On a des revenus, un potentiel de revenus qui est quasiment infini puisque sur un même site on peut améliorer ses métriques, donc vendre des liens de plus en plus chers. On peut aussi dupliquer un site ou lancer d'autres sites en parallèle, ça va nous permettre évidemment d'augmenter ces revenus là, donc c'est super intéressant. Toutefois attention, on a quand même un marché de la vente de backlinks qui descend. J'ai parlé avec plusieurs vendeurs de liens qui me disent que concrètement les ventes sont un peu moins fortes qu'avant dans les années 2022 etc. Donc voilà, mais pour autant ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place. Il y a peut-être aussi un phénomène qui est que je pense que les clients aussi commencent à être de plus en plus exigeants, commencent de plus en plus à comprendre qu'on peut faker du trafic sur SEMrush etc., ce genre d'indicateurs, et vont peut-être checker de plus en plus en profondeur ces critères-là. Donc il y a une démarche peut-être qualitative en tête, plus qualitative qu'avant, mais voilà, ça peut toujours être possible, donc c'est un business model qui roule. Ensuite, on a évidemment l'affiliation SEO ou la vente de leads. Donc là, ça va, on va dire qu'on va pas pouvoir générer des revenus aussi rapidement qu'avec la vente de backlinks, puisque du coup, on va devoir déjà ranker top 5, top 3, enfin en tout cas générer du trafic SEO pour ensuite le convertir vers des offres d'affiliation. Donc là, le but, c'est de créer un site typiquement qui va être thématisé, comme mon site Temple de la Whey, qui parle que de Whey, et donc devenir rapidement une autorité en SEO sur ce sujet, capter des visiteurs qualifiés et les rediriger vers une offre d'affiliation. En l'occurrence, moi, mon site de Whey, il redirige vers NutriPure, qui est une super marque, etc. Ensuite, évidemment, on peut faire des sites e-commerce ou dropshipping. Pour moi, le plus intéressant en 2024, pourquoi ? Car les deux méthodes d'avant, vente de backlinks et affiliation, en général, on va avoir des sites qui vont se positionner sur des mots-clés informationnels, et on le sait, il y a SGE qui arrive, donc en gros les réponses IA dans les moteurs de recherche, enfin dans le moteur de recherche Google en l'occurrence, et donc ça peut être un danger pour ça, pour les requêtes 100% informationnelles, raison pour laquelle j'irai plus vers du e-commerce, du dropshipping, où là on va pouvoir ranker avec des pages catégories et des pages produits. Attention, ceci dit, il y a une pratique que peu de gens connaissent, mais en affiliation SEO, typiquement, qu'est-ce qui vous empêche de mettre des liens affiliés sur des pages catégories, sur des listings produits, et donc avoir une apparence de site e-commerce, la structure d'un site e-commerce, mais redirigé vers des offres d'affiliation. C'est tout à fait possible. Ça peut être un super anti-SGE, si jamais vous avez un site 100% informationnel qui est ranké sur Whey avis, enfin produit plus avis, meilleur plus produit, etc., et que du jour au lendemain, à cause de l'IA, vous faites potentiellement dégager, et je vous invite plutôt à le transformer en site e-commerce en apparence, et sur les liens de commande ou les liens internes de produits, concrètement envoyer vers une page d'affiliation. C'est tout à fait possible si la typologie de la SERP vous incite à faire ça, tout simplement. N'oubliez pas en fait cette pratique qui est, je trouve, on en entend très peu parler, en même temps il y a peu de sites qui le font, mais je trouve ça très très innovant. Ensuite, donc, on a la partie faire du SEO pour d'autres sites, donc des sites de vos clients. Là, vous avez évidemment la partie freelance, et d'ailleurs, ça va être super intéressant parce que là, je vous ai parlé de revenus infinis avec nos propres sites. On ne peut pas vraiment quantifier combien on peut gagner en vente de backlink, en affiliation, en dropshipping. Par contre, là, c'est très quantifiable, et je peux vous dire que typiquement, un freelance dans le SEO peut très bien en fait générer 4000 € net à peu près. On va dire que c'est un peu le plafond de verre. En tout cas, si vous restez en auto-entreprise, que vous n'avez plus le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, et que vous n'avez plus accès à l'ACRE. Après, évidemment, si vous lancez une SASU, etc.,
etc. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Là aussi, on se retrouve avec des revenus infinis, notamment si vous déléguez la partie prestation, que vous passez, que vous scalez, que vous passez à l'échelle un peu grâce à d'autres personnes. C'est vraiment infini, mais en freelance solo, comme moi, on va dire garder en tête ce 4000 net, ce qui est pour la France assez riche, donc c'est plutôt bien. Après, il y a d'autres solutions. Il y a la solution d'avoir un collectif de freelance. Donc là, c'est comme si vous aviez en fait une agence SEO, mais composée uniquement de freelance. Ça peut être très très bien, notamment pour travailler pour de gros comptes. Si vous souhaitez travailler pour Conforama, etc., en général ils feront peut-être pas confiance à un seul freelance. Par contre, un collectif de freelance qui est un peu mieux agencé, etc., ça peut séduire. Et donc là, je vous invite à aller sur le site collective.work qui est dédié à ça. Tout simplement, c'est un peu le Malte, si vous voulez, des collectifs de freelance. Cependant, un warning, il faut pas faire un collectif de freelance uniquement pour facturer un peu plus cher, etc. Je pense que l'enjeu, c'est d'avoir des process qui vont être harmonisés, que tous les consultants travaillent de la même manière et que vous puissiez avoir les mêmes bénéfices qu'une agence SEO bien structurée qui va avoir ses outils internes, ses processus, ses manières de faire internes uniques, etc. Ensuite, évidemment, vous pouvez très bien lancer une agence SEO, mais je mets quand même un petit warning par rapport à ça. Ok, ça vous permet de gagner, enfin les revenus sont un peu infinis pareil. Ceci dit, c'est assez compliqué de se verser un bon salaire, en tout cas dans les premières années de lancement de l'agence, puisque vous allez avoir certes beaucoup d'entrées d'argent, puisque c'est comme le freelance, en fait ça va être rentable dès le jour 1, donc c'est ça l'avantage de la prestation, c'est que c'est rentable dès le jour 1, c'est le client qui vous paye, c'est pas vos résultats SEO qui vous payent directement, contrairement à l'édition de site. Ceci dit, vous allez avoir aussi beaucoup de cash à injecter dans votre boîte, beaucoup de dépenses sur des outils SEO, sur des salaires surtout si vous recrutez, etc. Donc ça c'est quand même un point à avoir en tête, ça peut vous emmener très loin sur le long terme, surtout qu'aussi une agence c'est revendable à terme, mais voilà, ne vous attendez peut-être pas à épargner en perso dès la première année, en tout cas dès le lancement du projet agence. Pour terminer, on a vraiment la partie salarié, et ça je trouve que c'est assez négligé. Quand on pense à devenir riche, on pense à l'entrepreneuriat, etc. Alors c'est très bien, mais être salarié ça a aussi de gros avantages. Typiquement, être salarié en agence SEO, vous pouvez monter dans des salaires qui approchent les 4000 nets en étant en fin de carrière vraiment head of SEO dans les top agences parisiennes, etc. Si on tient compte en fait du fait qu'on a les avantages du salariat à côté, ça peut être super intéressant, notamment par rapport à la retraite, les tickets resto, etc., les vacances payées, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, et je trouve pas fermer les yeux là-dessus. Et on a le côté annonceur aussi. Donc pour rappel, l'agence, c'est vraiment une agence qui va être prestataire pour d'autres clients, et l'annonceur, c'est typiquement être recruté en tant que salarié par Decathlon ou une grosse boîte comme ça pour faire du SEO en interne, et ça peut être aussi super intéressant. Et là on peut aller dans des salaires qui vont avoisiner les 6000 nets, évidemment en fin de carrière. Donc Head of SEO de Decathlon France typiquement, ça va être ça, et avec évidemment les avantages liés au salariat. Aussi pour l'agence et l'annonceur, pour être salarié, vous pouvez aussi trouver du full remote. C'est un petit peu rare, surtout je crois chez l'annonceur. Agence ça peut encore se trouver, mais c'est pareil, ça reste rare. Mais voilà, c'est vraiment des choses que vous devez, je pense, avoir en tête. Et finalement, en conclusion de cette vidéo, si vous voulez devenir riche avec le SEO en 2024, ne pensez pas forcément SEO Google, pensez cross SEO, donc SEO sur d'autres plateformes, à savoir Amazon, TikTok et YouTube. Dites-moi en commentaire quel business model vous intéresse le plus, abonnez-vous à la chaîne et évidemment rejoignez aussi la newsletter qui est en description, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.